tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast, un petit épisode, enfin je crois, pour cette fois-ci, parce que les 3 derniers week-ends sont passés à une vitesse folle, j'avais l'impression de vivre à 100 à l'heure, et vu le week-end qui arrive, je me suis dit que c'était l'occasion de tourner, tout simplement, pour ne pas oublier de vous dire certaines choses sur ce que je suis en train de faire et pour pouvoir mieux situer les autres événements qui vont arriver, en fait, tout simplement. Donc, les 3 derniers week-ends étaient des week-ends de folie. Il y avait le week-end avec mes copines au Luxembourg et à Strasbourg. Il y avait mon week-end d'anniversaire après. Il y avait également le week-end dernier l'anniversaire de mon beau-frère, les kermesses avec les enfants, etc. Donc c'était de la folie. C'était. Je me suis pas reposée. Voilà, j'ai la preuve, j'ai pas encore d'effet maîtresse alors que elle crie au secours, mais bon, j'ai la flemme. Voilà, j'irai comme ça au fil de... Et en plus, le week-end qui arrive, c'est le fil de la Manche. Donc le mois de juin est bien rempli et début juillet va être pas mal chargé aussi. Donc c'est cool. Le week-end avec mes copines, c'était super. C'était que du mindset positif. C'était de la bonne humeur. Il n'y avait aucun programme. On disait pas, il faut coucher les loulous, il faut manger à telle heure. On faisait ce qu'on avait envie de faire. Et ça nous a permis de découvrir l'appartement de notre copine. Enfin, elle appelle ça un appartement. Moi, j'appelle ça une maison. Parce que si il y avait le même euh, logement en Normandie, ça serait une maison, ça serait pas un appart. Parce qu'il est immense, il est... Rien que la taille d'une chambre, ça fait ma salle, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était trop bien. Elle vit entre la frontière française et luxembourgeoise. Donc, c'est trop cool. Et j'ai conduit au retour, j'ai conduit de chez elle jusqu'à Reims, j'ai fait 2 heures de route, c'était génial. Et à l'aller, j'ai passé mon temps à tricoter. Il y a une de nos copines qui était le DJ, qui mettait la musique. Et voilà, on s'est ambiancé comme ça tout le long. C'était un super week-end entre filles avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse et tout. C'était magnifique. C'était à refaire. Et la preuve, elle revient avec son mari en Normandie au mois de septembre. Bon, après, c'est en septembre, il fera pas beau en Normandie, mais on sera toujours prêt à les accueillir comme il se faut. Et on va passer encore un super moment. Voilà, donc c'était bien. J'ai même trouvé une boutique de laine. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai qu'un seul projet terminé. J'ai 2 en cours. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça va être un petit épisode. Je vais essayer de vous mettre également des petites séquences de mon week-end avec mes copines. Et j'espère que ça vous plaira. Donc, je me présente, je m'appelle Priam, je tiens le compte Joaillerie sur Instagram, qui est un compte dédié initialement au tricot, voilà, et de temps en temps à mes petites folies personnelles. Et j'ai également ce même compte-là sur Ravelry, mais sur Ravelry, je ne suis pas du tout active. Encore, souvent je me rappelle qu'il y a Ravelry, donc j'y vais, je regarde un peu, j'ai souvent des messages, j'essaie de répondre la plupart du temps. Mais je ne suis pas une active de ce, de ce logiciel-là, au fait. J'y vais que lorsque je fais des tests tricot pour noter toutes les informations nécessaires pour le patron. Donc voilà, je ne suis pas active sur Ravelry. Mon stock, je le gère à vue d'œil chez moi. Et mes patrons, je les gère à vue d'œil chez moi également. Voilà.
Donc, la dernière fois qu'on s'est laissé, je vous avais dit que j'avais envie de faire un top d'été pour aller au festival du Fil de la Manche qui va se dérouler ce week-end, les 1er et 2 juillet 2023. Donc moi j'irai le 2, le dimanche, et, j'ai hâte de retrouver ma tricopine Azamtou avec toute sa famille. Et ça va être super. En plus, je vais voir en vrai sa bague de fiançailles parce que je l'ai vue en photo, mais je l'ai pas encore vue en vrai et tout. Et je vais pouvoir la féliciter, tout ça, tout ça. Donc ça va être génial. On va regarder les stands de laine comme des gamines. On va rigoler. Voilà, ça va être bien. Surtout, si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Nous, on sera ravis de papoter avec vous parce que c'est aussi un endroit pour échanger. Donc, j'ai décidé de faire un top pour y aller parce que j'avais envie d'avoir un tricot sur moi pour y aller car c'est un festival qui réunit tous les passionnés de tricot. Alors, je me suis inspirée de la marinière d'été de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous mettre une photo là si j'oublie pas. Je me suis inspirée de ça parce que ce modèle-là, bien qu'il y ait 2 ans ou 3 ans d'écart, il correspondait à la tendance actuelle. Et cette année, j'ai envie de tricoter beaucoup, beaucoup de tops parce que j'ai l'impression, enfin c'est l'expression que j'ai, que les designeuses tricot se remettent dans l'actuel. Je dirais pas la mode parce que c'est pas forcément des modèles tendance ou à la mode, mais c'est des modèles intemporels qu'on peut porter plusieurs années d'affilée sans pour autant dire qu'on n'est pas stylé ou pas. Et ça j'adore, j'ai envie de tout tricoter. J'essaierai de vous mettre des images par-ci par-là, des tops au fait qui m'inspirent et que j'ai envie de tricoter. Après, l'été ne va pas durer éternellement, mais c'est des tops qu'on peut mettre sur des blousons, sous des vestes, voilà, même l'hiver, quoi. Donc moi j'adore ça. Je pense que mes tricots d'hiver vont commencer peut-être au mois de décembre. Si elles continuent à sortir de jolis tops comme ça, toutes les designeuses. Donc je me suis inspirée de ce modèle-là pour tricoter un t-shirt tout simple, sans marinière. Avec la Knitting for Olive, la 100% soie, que je vous remontre encore une fois. Le coloris ballerina. Et il me reste, j'avais acheté, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais acheté 5 pelotes, il me reste tout ça. À la base, je l'avais acheté pour faire le Bogota, mais j'ai changé d'avis comme je vous avais expliqué précédemment. Donc il me reste tout ça. J'avais fait une story dans laquelle j'étais pas fan du pas du enfin fan à la fois du rendu de enfin je resitue. J'étais pas fan du fil lorsque je tricotais et j'étais pas fan du rendu que j'avais car je m'étais fait une autre idée par rapport à ça en fait. Et une fois bloqué, là j'ai bloqué, les fils sont pas rentrés parce que j'ai pas envie de rentrer les fils pour ne pas les porter, pour ne pas porter le truc tout de suite. Je vais rentrer les fils après l'épisode et je le porterai dimanche pour aller au fil de la Manche. Donc, une fois bloqué, l'ouvrage n'est pas moche. L'ouvrage est top. Mais je reste insatisfaite sur le fait de tricoter ce fil-là. Je n'aime pas. Je sais pas comment le dire. Non, ça a pas matché avec moi. C'est pas possible. Le fil, il est désagréable. J'avais dit que j'aurais dû tricoter avec des aiguilles en bois. Ce à quoi je suis même pas sûre parce que j'avais regardé un podcast d'une
tricoteuses américaines qui, comme par hasard, tricotaient le même fil, mais un autre modèle. Elle tricotait la Cumulus-T de Petite Knit avec ce fil-là. Et elle tricotait avec des aiguilles en bois. Et elle aussi, elle a détesté. Mais elle n'était même pas sûre d'aller au bout de l'ouvrage, au fait, tellement qu'elle avait une sensation un peu bizarre. Et Lucie de 3615 Kumquat m'a dit que apparemment je veux pas écorcher son nom, Birou Guélem, je crois. Birou, je sais plus. Désolée, pourtant je la suis sur Instagram, mais je sais pas, n'avait pas aimé non plus, avait détesté tricoter ce fil-là. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de tricoter et qui l'adorent, tant mieux pour vous. Pour celles qui n'ont pas encore tricoté et qui ont acheté ce fil-là, tricoter, faites-vous votre expérience, mais avec un peu de recul, parce que moi, c'est la première fois que je tricote de la pure slick, et je pense que ça va être la dernière, parce que j'ai pas du tout aimé, et j'ai pas envie de recommencer, de renouveler l'expérience, sachant que je vais encore pester, je vais encore, j'ai pas aimé, enfin, le fil, il se dépiche un peu, quoi. Il est pas doux. Voilà. Il est pas doux. Et au blocage, Lucie m'a dit, fais attention, quand tu le trempes dans l'eau, il a un effet carton. Et ben, elle a pas menti. Il a un effet carton. Mais par contre, quand il sèche, c'est top, c'est agréable, c'est d'une douceur. Je ne l'ai pas porté, mais rien qu'à le tenir, au fait, je sais que je vais avoir de la fluidité, de la légèreté, ça va être aérien, et c'est ce que je recherchais à la base. Mais le fil, le tricoté, c'est pas... Non, 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 non. Donc je vous le montre. Voilà mon hack de la marinière de Marie-Christine Lévesque. Donc, comme je vous ai dit, le tombé, il est extra, il est magnifique. Je ne pourrais pas dire le contraire. Et je sais que quand je vais le porter, après, j'ai regardé la météo, il ne va pas faire très chaud comme les 3 derniers week-ends. C'est pas bien grave. Ça va suffire, au fait, finalement. Mon seul regret avec ce patron-là, c'est d'avoir diminué les manches. Vous voyez, j'ai tricoté en Magic Loop. En principe, je tricote toujours en Magic Loop. De toute façon, j'ai pas des aiguilles mini circulaires, j'en ai pas. Et j'ai jamais de problème sur les manches. Vous voyez l'irrégularité là, vous voyez. Là, attendez. Hop. Pardon. Là, ici, la jonction avec du fait qu'on tricote en rond, c'est pas... Voilà, il y a plein de trous, au fait. Et ça, moi, j'ai pas ça en temps normal quand je tricote. J'ai pas. Donc, j'étais un peu dégoûtée, au fait, parce que je me disais, j'ai l'impression de trop tirer sur le fil. J'ai l'impression mais il n'y avait rien à faire. C'était comme ça, au fait. Et ouais, j'ai regretté d'avoir fait les diminutions. J'aurais pas dû. Parce que au final, ça prend bien le bras. Et c'est exactement le modèle de Marie-Christine. C'est pas le problème. C'est que moi, l'idée que j'avais, c'était pas ça. Mais c'est pas grave, hein. Tout compte fait, il est pas mal. J'ai pas voulu faire des côtes sur les bras. Donc j'ai fait 3 rangs de points mousse. Comme ceci. J'ai fait 3 rangs de points mousse et j'ai rabattu simplement pour ne pas que ça rebique. Et pour le moment, ça rebique pas du tout. Après, je suis pas fan de mon point mousse. J'avais pas envie de faire une finition en high cord non plus. Donc, on verra bien. Vous voyez, ça fait comme s'il y a des trous ici. Alors que, voilà, c'est le fait d'avoir tricoté en Magic Loop. Et ma tension avec ce fil-là, elle n'est pas terrible du tout. Donc, il y en a plein comme ça. J'ai fait
À la fin, j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse parce que c'est ce qui était préconisé par le patron pour faire la finition en picot. Pardon, mais comme je vous ai dit, moi je n'étais pas fan de la finition en picot. Enfin, je voulais pas faire tous mes tops en picot. Donc j'ai fait des côtes 1-1 et j'ai fait un rabat classique. J'ai fait une maille en droit torse, une maille envers et je rabats, une maille envers, une maille en droit torse et je rabats. Voilà, j'ai fait ça. Pour le col, j'ai fait des côtes 1-1 torse. Par contre, j'ai fait un rabat à l'italienne. J'ai fait le col avant de faire les manches et le bas du corps. Donc c'est pour ça que après le bas du corps, quand j'ai vu que le rabat à l'italienne n'était pas aussi propre que je souhaitais, je suis partie plutôt sur un rabat classique. Donc voilà, mon hack de la marinière de Marie-Christine. C'est un t-shirt assez simple. J'ai même l'impression qu'il y a une manche qui est plus longue que l'autre. On saura ça quand je vais le porter. On verra. Et, j'ai bien aimé. Donc c'est une construction qui se commence par le dos. On tricote un nombre de centimètres. On fait des rangs raccourcis. Là, vous voyez, on fait des rangs raccourcis. Et après, on monte des mailles au niveau des deux épaules. Un nombre de mailles conséquent. Après, on joint les épaules pour le devant. Ensuite, ça va tout seul après. Il faut tricoter tout le long jusqu'à un nombre de centimètres donné. Et après, on décide de faire les côtes comme moi, soit on suit le patron et on fait des rabats en picot tout le long. Donc voilà, j'avais acheté 5 pelotes de Pure Sleek de Knitting for Olive. Au final, il me reste une pelote et demie. À voir ce que j'en ferai. À chaque fois, je dis ça dans tous les épisodes, mais bon. Celui-là, peut-être que je vais donner. Donc, si quelqu'un est intéressé par ça, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous l'envoie gratuitement. Voilà, donc c'était mon seul objet terminé. Je vais le ranger. Hop, voilà. C'était mon seul objet terminé. Et là, on va passer aux encours. Donc, pour les encours, il y a un encours qui s'est monté assez rapidement sur une inspiration. Et il y a mon châle que je vous avais montré la dernière fois dans le sac de laine poudrée. Perso que je fais pour ma belle-mère. Donc, il a un tout petit peu avancé. Je le tricote dans du 100% alpaga de chez Drops. Le coloris, c'est 36,50 le coloris. Voilà. C'est un rouge, c'est un beau rouge. Vous avez la bonne couleur à l'écran. Voilà, c'est un beau rouge. Je le tricote en aiguille 3,5. Mais la laine préconise des aiguilles 3. Moi, je voulais avoir un effet aérien plus soft, quoi. Donc j'ai décidé de partir sur des aiguilles 3. Alors, je vous rappelle vite fait la construction. J'ai monté un petit nombre de mailles au début. J'ai fait des augmentations de part et d'autre en fonction sur un nombre de rangs. J'ai commencé par les jetés, tout simple. Après, j'ai changé la méthode des jetés parce que je voulais avoir un effet, je sais pas comment dire, pas gondolé, c'est pas ça. C'est pas ça le mot, comme un point mousse tout simplement. Donc, une fois quand je fais les jetés, sur le rang envers, je tricote à l'endroit pour avoir cet effet-là, en fait. Et donc, il se présente comme ceci. Donc, il y a un rang avec un rang de jetés important et après des jetés aléatoires. Ainsi de suite. On continue. Et là, je suis arrivée, je pense, je sais toujours pas comment je vais finir ce châle, mais bon, je suis arrivée sur une largeur assez conséquente. Et donc là, j'ai décidé d'augmenter mon processus de jeté et de jeté aléatoire.
Donc là, vous voyez, ça donne ça. Je suis désolée, je sais pas trop comment vous montrer un châle en cours. Donc, il faut que je m'applique là-dessus. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, ça donne ça pour le moment. Ça donne l'effet est bien. Faudrait voir une fois que ça sera fini. Voilà. Vous voyez à travers, ça donne des petits trous comme ça, qui pour moi sont assez fins et raffinés. Voilà, ça donne des petits trous comme ça. Donc on va aller comme ça. Ça me fait une répétition, deuxième répétition. Là, la troisième, elle est là. Et je fais une quatrième, une cinquième, une sixième. Et après, je vais tricoter en jersey comme ça. Et au fur et à mesure, le but, c'est d'avoir le maximum de jetés rapprochés au fait de ce châle-là. C'est l'idée. Après, le résultat, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le moment, ça donne ça. Ça donne ça. Et je réitère ce que j'ai dit. Les designers de tricot, je ne sais pas comment ils font, mais c'est très difficile de s'inventer, de créer des modèles de tricot. Moi, je suis admirative. Donc voilà, ça c'était mon encours. Un premier encours. Ensuite, le second encours, et ben, j'ai complètement flashé dans l'avant-dernier épisode de Lauriane l'eau demoiselle sur un top qu'elle avait porté. Je crois que c'est un modèle de Elang avec Anna. C'était un top jaune. Au fait, la couleur jaune lui va, mais à merveille. Ça illumine son teint, ça lui met un éclat de fou, quoi. Et au fait, quand j'ai vu le top, je me suis dit waouh, c'est trop beau. Et en même temps, je me suis rappelé que c'était un top qui ressemblait beaucoup au top de Marie-Amélie, le Linéa. Donc je me suis dit, ah bah, quitte à faire, vu que Marie-Amélie a mis ses patrons gratuits, ses patrons à disposition de façon gratuite, je préfère télécharger le patron de Marie-Amélie, me casser un peu la tête sur la construction parce qu'elle a toujours des constructions ingénieuses. Et donc, oui, le week-end dernier, non? Oui, le week-end dernier, j'ai monté le patron. Donc, je vous le montre. C'est le top Linéa de Marie-Amélie, pardon, de Marie-Amélie. Et il a la particularité d'avoir que la dentelle dans le dos et le devant être tricoté en jersey. Et c'est soit vous faites des bretelles nouées ou des bretelles toutes simples. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire les mêmes longueurs préconisées des bretelles. Je vais les faire très courtes parce que je vis que par le soutien-gorge. Donc, je voudrais que ce soit bien resserré et qu'on ne voit pas trop mon soutien au moment de l'essayage, en fait. Et donc, avant de vous montrer, pardon, je vais vous parler de la laine. En 2021, j'avais décidé de soutenir à la hauteur de ce que je pouvais les teinturières françaises. Acheter de la laine de teinturière française que je connaissais pas, que j'avais pas encore tricoté. Donc j'ai acheté chez Madeleine et Philibert, chez Woolissime, chez The Woolly Skin et Tôt le matin Yarns. Et chez Tôt le matin, j'avais pris 5 écheveaux, 3 écheveaux pour un pull et 2 écheveaux pour faire quelque chose. À la base, c'était pour faire quelque chose. Et à chaque fois que je voyais un top ou je voulais toujours utiliser cette laine-là, mais après, je changeais d'avis et je n'utilisais pas. Et donc, le top Linéa s'est présenté et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais d'utiliser cette laine. Donc, cette laine-là, c'est de la Tosok Light 100% Merino, 100 grammes pour 500 mètres. Donc voilà, le coloris s'appelle La Pluie, je pense V2, ça doit être version 2.
avec des speckles apparents. C'est tout doux, honnêtement, c'est tout doux. Mais moi, j'adore ça. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Là, c'est un peu plus clair à la caméra, mais il est un peu plus sombre en vrai. Donc, avec ça, le week-end dernier, je me suis motivée comme jamais. Avant de commencer, j'avais une grosse appréhension parce que c'est quand même des patrons mais pourquoi de Marie-Amélie. Et je me suis dit, lis bien le patron. Bon, après, j'ai pas lu le patron en entier, hein. J'ai lu juste les 2 premières pages, j'ai regardé le diagramme. Le diagramme est facile à comprendre. Mais on peut pas retenir le diagramme en entier, c'est pas possible. Au pire, les rangs, on les retient facilement lorsqu'on fait, mais il faut être très attentif. Il faut pas parler, au fait, quand on le tricote. J'ai fait une erreur. J'ai pas voulu défaire, j'ai laissé. Donc, c'est une construction en button-up. J'ai fait la taille en dessous et j'ai pris une taille d'aiguille au-dessus de ce qu'elle préconise. Je crois qu'elle préconise les aiguilles 3. Et moi, je tricote avec des aiguilles 3,25. Et j'ai fait la taille 1 pour avoir une bonne aisance, peut-être négative, on verra. Parce que quand l'ouvrage sera bloqué, peut-être que ça va s'étendre au lavage. Mais pour le moment, je ne vais pas vous montrer. Pour le moment, je suis à la moitié, je pense, du corps. Voilà. Donc, on monte. En fait, la construction, elle est top parce que on se dit c'est du button-up. Ah, zut, mince, on va monter un nombre de mailles conséquent et on va tricoter comme ça tout le long. Non, on monte la moitié des mailles. On tricote des rangs en vert. Voilà, sur cette petite bande-là. Sur cette petite bande-là, c'est des rangs en vert. On tricote sur un nombre de rangs défini. On met en attente, on monte à nouveau une autre moitié, on tricote également des rangs en vert et après on joint les 2 parties et ça nous fait une petite fente, voilà, ça nous fait une petite fente pour avoir, enfin une petite fente tout simplement. Et on a une partie qui est tricotée en côte 1-1 des 2 côtés du top qui est tricoté en côte 1-1 et le devant du top est tricoté en jersey et le dos c'est que de la dentelle. C'est vraiment que de la dentelle. Et la dentelle est vraiment très très facile à faire. Moi qui vous ai dit que j'avais un problème avec les diagrammes, je l'ai compris. Donc si je l'ai compris, ça veut dire que la dentelle, elle est facile. Je me suis juste trompée. Quand on compte à partir du bas, je me suis trompée ici, sur toute cette ligne-là. C'est pour ça que la dentelle, elle est décalée. Mais j'avais la flemme, mais la grosse flemme de défaire parce que je me suis dit, si je défais, je ne sais pas où je me suis arrêtée, comment je vais rattraper. Donc j'ai rattrapé mon erreur au rang d'après. Et tout s'est bien passé. Et là, je tombe nickel. Le but de ce top-là, c'est de voir si je peux le porter à la fois. Je peux le porter à la fois de façon, comment on dit en français, ça je sais plus. Mais ce que je veux dire, c'est savoir si je peux mettre le dos devant, le devant dans le dos, et si je peux porter le devant et le dos dans le dos. Voilà, donc au moment de creuser le dos, il va falloir que je fasse un peu plus attention pour pouvoir le porter dans les 2 sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Porter ce modèle-là dans les 2 sens. Donc là, vous avez le diagramme qui est comme ça, avec, voilà, je vous montre comme ça, avec désolé, c'est mon fils qui a gribouillé un peu sur le truc. Donc là, moi, je viens de terminer cette partie-là. Parce qu'elle vous dit de tricoter ce diagramme-là 4 fois.
Et donc moi j'ai terminé la répétition hier soir. Et il va falloir que j'entame cette partie de répétition là qui va permettre de définir le haut du dos. Donc comme je vous disais, c'est pas un patron difficile, mais la dentelle nécessite une concentration quand même extrême. Et comme vous savez, tout mon amour pour le sport, donc je regarde ça devant les Jeux européens. Voilà, et ça se passe très bien. Je regarde ça et je tricote. Et après, je fais autre chose le soir. Parce que le soir, il y a tout le monde. Et j'ai pas trop envie d'être distraite à ce moment-là. Donc voilà pour mon deuxième cours. Et je vous avais dit que ça allait être un petit épisode. Bah, finalement non. Parce qu'on est déjà à 30 minutes. Donc ça va pas être petit du tout. Donc voilà pour mes encours. Là, je vais vous parler des choses à venir, enfin d'une en priorité, parce que la dernière fois, je vous avais dit que je voulais faire un cadeau de naissance à une des surveillantes de l'école de mon fils. J'avais pour projet de tricoter le mélange sweater de Petite Knit, mais finalement, j'ai fait des échantillons avec les couleurs. Attendez, je vais chercher, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait des échantillons avec les coloris que je vous avais montrés. Donc voilà, j'ai demandé un vote sur Instagram. La majorité était pour ces deux-là. Et moi, j'étais agréablement surprise par celui-là. Mais au final, j'ai demandé tout ça pour rien. Au final, parce que je ne vais pas partir sur un pull finalement, parce que je me suis dit que le pull, je vais lui faire une taille peut-être 3 mois, 6 mois. Et une fois que l'enfant aura 8 mois, 9 mois, bah, ça sera mis aux oubliettes, etc. Donc, je vais partir sur autre chose. Alors, j'ai décidé de faire une couverture. Voilà. Je vais faire une couverture. J'ai regardé sur Ravelry et je suis tombée sur le compte d'une dame qui fait des couvertures magnifiques. Je vais vous mettre une photo. Mais il faut que je m'active. Donc, ça veut dire que mon châle va être en dodo. Il faut que je finisse quand même mon top. Et donc, j'aurai le top et la couverture. Sachant que je veux faire d'autres tops. Ça promet. Donc, j'avais pas envie. Mon envie de ne pas acheter de laine pour ça, c'était toujours d'actualité. Donc, avec mon chéri, on a fouillé dans le stock, mais du fond du fond. Et on a retrouvé des laines de chez Nord, de Drops, que j'avais quand je tricotais les pulls pour mes fils. Et donc, j'ai tout ça de Nord. Et la couverture se tricote en 4. Donc, je me dis doubler. Si je double et que je tricote en 4 ou en 4,50, peut-être que ça va le faire. Donc, voilà l'idée que j'ai pour elle. Et je me dis qu'une couverture, ça peut durer aussi longtemps. Donc, voilà pour le projet à venir. Et je vais vous montrer la laine que j'ai achetée dans une boutique quand on était à Strasbourg. Donc la boutique, c'est la droguerie de Strasbourg. Voilà. Donc nous sommes rentrés. C'était pas prévu, mais vraiment pas prévu. C'est mes copines qui m'ont dit, bah t'es à Strasbourg, tu veux pas chercher une boutique de laine et tout. Et donc bah on est allé. Elles étaient assises et moi j'étais dans mon émerveillement avec la laine et tout. Et donc, j'ai été attirée plus par la couleur que par la nature de la laine, au fait. Et la laine que j'ai choisie, c'est de la surnaturelle, c'est de la 100% mérino super fine. Et avec ça, j'ai deux idées. Pardon. Avec ça, j'ai deux idées de modèle, au fait. C'est soit je fais un pull...
comme le mélange sweater avec une laine que j'ai déjà, ou alors je fais le prochain top de My Favorite Knitwear qui va sortir au mois de juillet. Donc déjà, je vous montre la laine. À la base, je voulais acheter de la laine en cône. Vous voyez comment c'est magnifique. Je voulais acheter de la laine en cône. Mais quand j'ai vu les prix d'un cône, je me suis dit, pas là, pas aujourd'hui, c'est pas prévu. Non, on va pas commencer les problèmes. Donc je lui ai demandé le restant de ce cône-là. Et un autre chevaux, je pense qu'il fait 50 grammes celui-là. Voilà. Le coloris, c'est tilleul. Donc si jamais ça vous dit, c'est de la 100% Merino Superwash. Le nom c'est surnaturel. Et le coloris, c'est tilleul. Et je me dis, un débardeur dans ces couleurs-là, oh, ça va être trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Et moi, je kiffe ça. Donc voilà. Donc ça va être, c'est soit je fais le débardeur, soit je fais un pull mélangé avec de la laine blanche pour avoir un effet néon. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, pas mal. Donc voilà l'achat que j'ai fait à la droguerie de Strasbourg. La dame était très gentille. Mes copines m'ont un peu poussé pour que je me présente, mais par rapport à ma chaîne YouTube et tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime pas du tout me faire remarquer. Donc c'était marrant, c'était trop drôle. Donc je vous mettrai à la fin de l'épisode une vidéo de la pièce où j'ai trouvé ce coloris-là. En tout cas, c'était un super week-end. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode-là. Je vous avais dit que c'était pas un épisode très très chargé. Et j'ai vraiment hâte d'être à ce dimanche pour papouiller de la laine, pour regarder tout plein, parler avec les teinturières, avec vous, si on se croise. Et ça va me faire du bien, ça va être très positif tout ça. J'ai eu une belle cagnotte de mes proches, donc ça va m'aider pour pouvoir acheter de la laine ce dimanche. J'ai toujours pas d'idée. Je sais juste que faut que je prenne en priorité de la laine pour le gilet Moloch de Mylène de Folie Ordinaire. Après, le reste, je sais pas. Ça va être au film comme ça. Si ça se trouve, peut-être que je prendrai que ça. Je sais pas. Ça va être trop dur. Mais ça va être sympa. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette petite vidéo pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Et je vais revenir assez vite pour vous faire un épisode, je pense, spécial fil de la Manche. Et sur cet épisode-là, je pourrais vous dire d'autres choses également. Et je pense que durant cet épisode-là, je vais faire également le concours. Le concours, donc ça va peut-être être un épisode super long. Et ouais, ça va être sympa parce que en plus, je vais remercier 2 personnes également dans cet épisode. Je vais pas le faire là aujourd'hui parce que j'ai pas pris ce qu'il fallait. Mais voilà. Donc ça va être génial. Je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi ou une bonne soirée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et bien évidemment à vous abonner si mon univers vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Salut!